L'année 2030 marque un tournant historique pour le Maroc, un moment où le pays se retrouve sous les projecteurs du monde entier. En tant que co-organisateur de la Coupe du Monde de la FIFA avec l'Espagne et le Portugal, le Maroc s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. Mais au-delà du football, c'est une opportunité unique pour le Maroc de redéfinir son image sur la scène internationale, de montrer un visage moderne, ambitieux et tourné vers l'avenir. Le gouvernement multiplie les initiatives pour présenter un Maroc dynamique, innovant, qui dépasse les clichés et les complexités héritées du passé. Les investissements dans les infrastructures, les transports et les stades témoignent de cette volonté de transformation. Pourtant, derrière l'enthousiasme officiel, des voix s'élèvent. Beaucoup se demandent si cet événement mondial entraînera un véritable changement social ou s'il ne sera qu'un spectacle éphémère masquant les réalités profondes du pays. Pour une grande partie de la population, la Coupe du Monde est une immense source de fierté nationale, un rêve longtemps caressé qui se réalise enfin. Mais pour d'autres, elle met en lumière des questions de priorité nationale, la pauvreté persistante, les inégalités sociales et les défis du quotidien qui restent parfois dans l'ombre des grands projets. La tension entre la construction de stades ultramodernes et la réalité de quartiers défavorisés, entre le développement urbain et les besoins des zones rurales, façonne le débat public et définit l'histoire contemporaine du Maroc. Le monde entier ne se contentera pas de regarder les matchs. Les projecteurs seront braqués sur la façon dont le Maroc répond à ces questions cruciales sur son identité, ses valeurs et son avenir. Les enjeux sont immenses et l'issue reste incertaine. Les attentes sont grandes, tout comme les doutes et les espoirs. Car au-delà du terrain, c'est un véritable match pour l'avenir du Maroc qui se joue. Un défi collectif qui mobilise toute une nation. Le chemin que choisira le Maroc dans les années à venir définira l'héritage de cette Coupe du Monde, bien au-delà du sport. Sera-t-elle un catalyseur de progrès durable, une source d'inspiration pour les générations futures, ou simplement un beau masque temporaire? Le monde observe, et l'histoire s'écrit sous nos yeux. La transformation du Maroc est en cours, portée par le rêve de 2030. Partout, le pays vibre au rythme des chantiers, des grues et des plans d'architectes. Ce n'est pas seulement une question d'infrastructure, mais une véritable métamorphose qui s'opère, guidée par une vision ambitieuse pour l'avenir. L'investissement est massif, remodelant des villes comme Casablanca, Rabat et Marrakech. Les quartiers se transforment, les horizons urbains changent, et de nouveaux espaces voient le jour pour accueillir une population en pleine croissance et des visiteurs venus du monde entier. Il ne s'agit pas seulement de stades, il s'agit de créer un écosystème accueillant. Les infrastructures sportives ne sont qu'une facette d'un projet plus vaste qui vise à offrir des lieux de vie, de loisirs et de rencontres pour les Marocains comme pour les étrangers. De nouvelles autoroutes, des aéroports agrandis et des hôtels font partie de cette vision. Ces projets facilitent la mobilité, stimulent l'économie locale et renforcent l'attractivité du pays sur la scène internationale. L'objectif est une expérience fluide pour les visiteurs, projetant le Maroc comme moderne et efficace. Les infrastructures sont pensées pour répondre aux standards internationaux, afin de séduire les investisseurs et d'offrir un accueil irréprochable aux touristes. Cependant, cette vision fait face à des critiques concernant les priorités nationales. Certains s'interrogent sur l'équilibre entre développement urbain et besoins sociaux, et sur la place accordée aux populations les plus vulnérables dans cette course vers la modernité. Dans les régions qui se remettent encore de catastrophes passées, il y a un sentiment d'abandon. Les habitants attendent des réponses concrètes, espérant que la reconstruction ne se limite pas aux grandes villes, mais touche aussi les villages et les zones rurales. Cela crée un Maroc à deux vitesses, où les ambitions futures se heurtent aux difficultés présentes. Le contraste est frappant, révélant les défis d'un pays en pleine mutation, partagé entre l'élan du progrès et la nécessité de ne laisser personne de côté. Accueillir la Coupe du Monde invite à un examen mondial de la société marocaine. Cela met en lumière des questions telles que les libertés individuelles et les droits des femmes. Les organisations internationales utilisent cela comme levier pour la réforme. Le gouvernement est conscient de la pression pour s'aligner sur les normes mondiales. Un incident viral avec un chauffeur de taxi a montré la sensibilité à l'image internationale. Ce regard extérieur force une conversation nationale sur l'ouverture et la tolérance. La Coupe du Monde devient un miroir, reflétant à la fois les perceptions mondiales et les aspirations internes.
Le Maroc apprend des hôtes précédents de la Coupe du Monde comme l'Afrique du Sud et le Qatar. Ces deux pays ont accueilli le plus grand événement sportif du monde avec de grandes ambitions, mais aussi sous le regard attentif de la planète. Chacun a voulu montrer sa capacité à organiser un tournoi d'envergure, tout en espérant transformer son image internationale. L'événement en Afrique du Sud a mis en évidence les divisions économiques, malgré la fierté nationale. Les stades flambant neufs côtoyèrent des quartiers défavorisés, et de nombreux Sud-Africains se sont interrogés sur l'héritage réel laissé par la Coupe du Monde. Les célébrations dans les stades ne pouvaient pas effacer les inégalités persistantes, ni répondre à toutes les attentes de la population. Le Qatar a fait face à des critiques mondiales sur les droits de l'homme, éclipsant ses efforts. Malgré des infrastructures spectaculaires et une organisation sans faille, le traitement des travailleurs migrants et les questions sociales ont dominé les débats. Le pays a dû gérer une pression médiatique intense, illustrant que la réussite sportive ne suffit pas à faire oublier les controverses. Ces exemples avertissent que les infrastructures seules ne peuvent masquer les réalités sociales. Les investissements massifs dans les stades et les routes ne garantissent pas l'adhésion populaire, ni la reconnaissance internationale si les problèmes de fond persistent. Les attentes sont donc immenses pour tout pays hôte. La Coupe du Monde de 1982 en Espagne offre un modèle d'espoir pour le progrès. L'Espagne a su utiliser l'événement pour accélérer son développement, moderniser ses infrastructures et renforcer son unité nationale, tout en laissant un héritage durable pour les générations futures. Le Maroc espère imiter l'Espagne, en tirant parti de la Coupe du Monde pour transformer le pays. Les chantiers se multiplient et l'enthousiasme grandit à mesure que l'échéance approche, utilisant l'événement pour renforcer son image mondiale. Le Maroc veut prouver qu'il est dos capable d'accueillir le monde entier, tout en modernisant ses villes et en améliorant ses infrastructures touristiques. L'objectif est d'attirer les investissements et le tourisme, mais aussi de créer des opportunités pour la jeunesse marocaine. Le pays espère que la Coupe du Monde sera un catalyseur de changement économique et social, consolidant la réputation moderne du Maroc. Les enjeux sont élevés, car le succès ou l'échec de l'événement influencera durablement l'image du pays sur la scène internationale. Et les leçons sont claires. Le Maroc doit trouver l'équilibre entre ambition, développement et inclusion sociale pour que la Coupe du Monde soit une réussite partagée par tous. Le Maroc navigue entre réformes légales et sociales, au milieu de pressions internes et externes. Le gouvernement vise à équilibrer tradition et valeurs modernes. Les réformes clés se concentrent sur les droits des femmes et les libertés personnelles. Les ONG internationales utilisent la Coupe du Monde pour plaider en faveur du changement. Cette pression externe soutient les réformateurs nationaux poussant à l'ouverture. Cependant, il y a une tension entre le changement et la tradition. Le défi est de mettre en œuvre des réformes significatives sans réaction négative. L'objectif est un progrès authentique, pas seulement une bonne image internationale. Alors que 2030 approche, le Maroc fait face à une opportunité historique. La Coupe du Monde est un catalyseur pour confronter les aspirations et les contradictions nationales. Si elle est gérée judicieusement, elle pourrait accélérer le progrès social et stimuler l'économie. La vision optimiste voit l'événement comme un moteur de changement profond. Cependant, il y a un risque de changement superficiel pour le spectacle international. La Coupe du Monde pourrait devenir une façade, cachant des problèmes non résolus. Le choix est entre un héritage durable ou un mirage éphémère. Le monde observe pour voir quel chemin le Maroc choisira. C'est le moment de vérité pour le Maroc.